Responsabilité des Français, responsabilité des ministres. Elle est interrogée aujourd'hui, j'explique. Un collectionneur renommé, organisateur de dîners mondains, dans une enquête diffusée par nos confrères de M6, affirme que certains membres du gouvernement sont des habitués de restaurants clandestins. Est-ce que ça vous semble crédible, inimaginable? Ils sont irréprochables? Je ne crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins, comme ça a pu être dit par cette personne anonyme. Je n'y crois pas une seconde. J'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. On demande aux Français de respecter des règles qui sont hyper difficiles. Et donc, non seulement on doit les respecter comme tous les Français, comme tous les citoyens, mais en plus de ça, on a un devoir d'exemplarité parce que c'est nous qui demandons aux Français, et moi je fais partie de ceux qui sont sur les plateaux régulièrement pour rappeler ces règles et rappeler la responsabilité qu'on évoquait à l'instant. Et donc, évidemment, on a un devoir d'être totalement irréprochable et exemplaire. Et dans ce club, 2 fois par mois, on recevra avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday, et d'autres chefs d'ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner. Et il y aura un invité d'honneur. La prochaine personne qui viendra, ce sera la princesse Murat, donc descendante du roi d'Odape, du prince Murat, et puis votre serviteur. Et donc, on fera que des produits français, la gastronomie française. Donc, vous voyez, tu vois, je me réinvente parce que complètement. Les restaurants sont fermés, on ne peut plus vraiment recevoir. Ici, c'est près de 600 mètres carrés, 560 mètres carrés. Donc, on peut se permettre de recevoir 6, 8, 10 personnes dans des différents salons. Et on va faire découvrir, et puis ça fait un peu de revenus parce que on n'est malheureusement pas aidé, on n'est pas à la régie Renault ni Air France. Oui, mais comment on fait pour faire partie de ce club très privé? Eh bien, il va falloir nous contacter Pierre-Jean Chalençon, enfin, le Palais Vivienne, l'adresse du Palais Vivienne, vous tapez sur Internet, Palais Vivienne, et vous aurez tout le mode d'inscription, mais enfin, ça sera quelques euros pour s'inscrire, mais je veux surtout des gens de toute obédience, de tout âge, je veux du melting pot. C'est vrai que tu t'es entretenu avec le gouvernement, avec une ministre notamment, concernant la crise sanitaire et les personnes qui ne sont pas salariées. Ben oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres, hommes ou femmes. Qui je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai pas mal de copains au Sénat, et puis à l'Assemblée nationale, puisque un de mes meilleurs amis est Florian Bachelier, qui est quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale, et qui est en marche. Donc vous voyez, tu sais, moi j'aime tout le monde. Hein.